Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la deuxième partie du mini-album 100% Saga Post Scrap avec la collection Nature Randonnée. Si vous n'avez pas vu la première partie qui concerne la construction de la structure de l'album avec sa couverture et les deux albums à l'intérieur, alors n'hésitez pas à cliquer sur le petit i en haut à droite ou retrouver le lien de la vidéo dans la description de la vidéo. Pour rappel, tout le matériel que j'utilise dans cette vidéo est décrit dans la description de la vidéo également, et il y a aussi des liens directs vers la boutique de Saga Post Scrap, vers les produits de la boutique directement, comme ça vous ne devez pas trop chercher. Je vais donc incruster un troisième album dans ce mini-album et je vais pour ça utiliser la technique du Traveler Notebook avec l'élastique. Donc sur la tranche du centre, à 2 cm du bord, en haut et en bas, je fais un petit repère pour pouvoir percer un trou avec ma crocodile et je vais aussi y mettre des œillets parce que les élastiques risquent d'abîmer les trous et donc pour éviter de les abîmer ou de les agrandir, on va mettre des œillets. Je vais prendre de l'élastique blanc pour rester dans les tons clairs de mon album. Avant de faire un nœud à l'élastique, pour le fermer, j'ai envie de mettre des petites breloques qui pendraient à l'extérieur de ma couverture. Et donc, je fais un petit nœud dans l'élastique au niveau du milieu de ma tranche extérieure. Comme ça, le nœud va empêcher les breloques de tomber et ils resteront vraiment un petit peu dans le haut de ma tranche. Je mets donc des petites breloques que je collecte depuis un petit moment. Certains sont ceux que j'ai achetés et d'autres qu'on m'a offerts dans des échanges et autres. Ensuite, dans les papiers de cette même collection et dans du calque, j'ai découpé des feuilles de 20 cm sur 12 cm. J'en ai découpé une dizaine plus ou moins, mais vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et je les ai tous pliés en deux. Je les ai mis dans un ordre qui me plaisait, avec le calque en premier, et j'ai juste à les glisser à l'arrière de mon élastique. Donc j'ai mis le calque comme première page, comme ça adoucit le tout. Et voilà l'album numéro 3, créé de façon très rapide et très simple et terminé. Je n'ai pas eu la possibilité d'imprimer plus de photos, mais j'en ai encore. Donc du coup, dans cet album, j'en rajouterai d'autres photos de mon voyage. Et comme vous pouvez voir, on peut encore en mettre très facilement une dizaine en plus. Et maintenant, on attaque la décoration de l'album. Donc c'est la partie qui prend le plus de temps chez moi parce que j'essaye vraiment plein d'embellissements, de découpes, de tamponnage, etc. Donc tout ce que j'utilise est de Saga Post Scrap. Ça va faire 7 ans que je suis membre d'été, donc de la design team de Saga Post Scrap, ce qui est en fait énorme. Et donc on imagine bien tout le matériel que j'ai accumulé, mais c'est aussi j'ai aussi énormément de matériel parce que c'est une marque que j'affectionne particulièrement, que je n'ai jamais été déçue et parce que voilà, j'adore à chaque fois tout ce qui sort. J'utilise aussi ici des découpes d'ice, des calendriers de l'Avent de Saga Post Scrap. Donc ceux-là, vous ne risquez pas de les trouver sur le site puisqu'ils sont exclusifs au calendrier de l'Avent. Mais tous les autres sont référencés dans la barre d'infos de la vidéo. Quand je scrape la déco de mon album, j'aime bien avoir tout sous les yeux. Donc j'ai tendance à étaler tout le matériel sur ma table parce que je veux pouvoir avoir le choix et ne pas rater quelque chose qui irait super bien dans mon album. La grande découpe sur la couverture, par exemple, que vous voyez, est du kit bois de septembre et qui va super bien avec la collection de papier Nature Randonnée. J'aime vraiment beaucoup cette collection de papier. Je ne suis pas fan de randonnée en général, mais mon mari, oui. Et quand on va aux USA, c'est un petit peu inévitable. Si on veut voir les plus beaux paysages des USA, on doit randonner. Et du coup, c'est parfait pour tous ces embellissements qui vont super bien avec mes photos. Le tamponnage de la randonneuse sur la couverture, j'ai longtemps hésité à la mettre en couleur ou pas. Du coup, je n'ai mis de l'aquarelle que sur le sac et sur la pierre, histoire de ne pas trop charger ce tampon. Quand je décore un album, je n'ai pas de logique chronologique, c'est-à-dire que je n'avance pas par ordre de page. En fait,
je fouille dans mes embellissements et j'essaye de trouver où irait bien l'embellissement que j'ai choisi parce que je le trouve beau et que j'ai envie de le mettre en valeur. Donc vous me voyez tout le temps en fait changer de page, revenir en arrière, en avant, puis retourner à l'album cascade, etc. Donc voilà, ça c'est ma manière de fonctionner. C'est comme ça que je scrape sans avoir réfléchi à l'avance. J'en ai profité aussi pour mettre quelques tamponnages en couleur en utilisant mes palettes d'aquarelle. J'ai essayé de prendre des couleurs de mon album pour éviter de trop contraster et pour que l'ensemble fonctionne bien et qu'il soit cohérent. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. Je vous laisse découvrir en musique l'avancement de l'album et j'en profite pour vous rappeler que j'ai créé une playlist Spotify qui contient toutes les musiques que j'utilise dans mes vidéos. Le lien de cette playlist est dans la description aussi. Maybe I could have seen it all coming, that I wouldn't grow wiser for each day. Am I the only one lost in translation, where nothing makes sense anymore? Découvrons à présent l'album terminé. Je suis super contente de cet album. Il m'a pris une éternité à le réaliser et vous vous rendez peut-être pas compte, mais j'ai filmé sur 2 semaines. Donc dès que j'avais un petit peu de temps, je lançais la caméra et je continuais l'avancement de l'album et je laissais ma table telle qu'elle jusqu'à ce que je termine l'album. Je trouve génial le principe de papier imprimable parce que je peux en imprimer autant que je veux et au format qui me convient. On n'a pas la frustration de ne pas avoir assez acheté le papier qu'on trouvait beau. Les plaques acryliques avec les titres donnent vraiment un aspect plus fini à l'album, je trouve. Et je trouve voilà, que ça donne super bien. C'est un album assez interactif, donc on peut l'ouvrir, on peut le découvrir de 3 manières différentes. Les albums cascades en général rendent toujours la découverte de photos très interactives. Au centre, on peut mettre aussi des notes, du journaling, des tickets souvenirs et autres. On n'est pas obligé de mettre que des papiers scrap. On peut détourner l'album de plein de manières différentes et c'est ça que je trouve super chouette avec cet album. Donc voilà, j'espère que cet album vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que j'aimerais trop savoir ce que vous avez pensé de cet album. J'aime toujours vous lire en commentaire et si vous décidez de refaire ce tuto, n'hésitez pas à me le partager. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. When things are really tough and they're really rough and nothing's working,
but there's something inside of you that says, I just have to follow that.